Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. Le confort de la pensée consciente. Il est si doux d'aimer consciemment tes pensées. Les pensées vont et viennent à leur convenance. Tout comme toi, elles ont besoin de liberté. Plus elles circulent à leur guise dans ton pré, moins elles troublent ta tranquillité. En étant conscient de cela, tu peux les entendre bavarder toute la journée sans qu'elles ne puissent t'importuner. Tu es confortable avec celles que tu aimes et inconfortable avec celles que tu n'aimes pas. Afin de retrouver le confort souhaité, tu disposes d'une brillante alliée. Il s'agit de la pensée consciente. Elle est une invitation à aimer en toute conscience ce que tu penses. Certaines pensées conjuguent l'amour au conditionnel. Elles cherchent à refaire le passé et à anticiper l'avenir. Elles parlent avec une telle autorité qu'elles semblent nées pour régner. Tu leur obéis sans les remettre en question quand tu es attentif à ce qui se passe plutôt qu'à ce que tu en penses. Et puisque tu n'arrives pas à satisfaire tes ambitions, tu éprouves beaucoup de frustration. Ces émotions engendrent une multitude de scénarios terrifiants à propos de ce qui aurait dû et devrait arriver. Tu te racontes des histoires inventées que tu prends pour la vérité. Enfin bref, tu te terrorises avec ce qui n'arrivera jamais ailleurs que dans tes pensées. Lorsque tu crois que la vie aurait dû ou devrait être autrement, tu ressens des tensions. Tu n'es pas conscient que ce sont ces pensées qui te mènent. Tu n'es pas présent à ce qui se passe en ce moment précis, même si tu sais pertinemment que c'est tout ce que tu vis. Tu cherches par tous les moyens à éviter de souffrir et à continuer d'avoir du plaisir. Dans cet état de tension et de fermeture, tu ne vois pas aussi clairement les choses. Ton attitude hostile témoigne du débat qui a lieu en toi. Tu te comportes en ennemi avec toi-même et les autres, tout en niant qui tu es vraiment. Ton corps s'en ressent. Il exprime ton conflit intérieur par différents malaises et maladies. La souffrance te tire alors de ton sommeil. L'inconfort te réveille à ce qui importe pour toi. En bon ami, il persistera jusqu'à ce que tu comprennes la pensée que tu crois et qui ne te convient pas. Lorsque tu ne parviens pas à te réconcilier avec une pensée, cela peut signifier que tu n'es pas prêt. Accorde-toi un répit, prends le temps de te distraire, change-toi les idées, va t'amuser, rien ne presse, tout arrive en son temps, ni après, ni avant. Ainsi, les pensées apparemment relaxantes sont potentiellement stressantes. L'inverse est aussi vrai. Les pensées apparemment stressantes sont finalement relaxantes. Grâce à une conversation quotidienne avec tes pensées, tu développes une souplesse à voir leurs deux côtés. Tu acquiers une merveilleuse dextérité. Tu cohabites de plus en plus en harmonie avec tes pensées, quel que soit le chaos apparent et le vacarme environnant. Ce n'est pas l'extérieur qui te distrait, ce sont les pensées auxquelles tu portes ton attention. N'est-ce pas génial? Le soin que tu accordes à tes pensées te calme et te réconforte. Évidemment, le tourbillon de la vie t'emporte et tu l'oublies. Puis, la douleur te réveille et tu t'en rappelles.
Petit à petit, de pensée en pensée, tu t'en souviens de plus en plus souvent. Tu trouves ta façon personnelle d'être confortable en présence de pensées inconfortables. Parfois, il t'arrive d'observer le léger décalage, le minuscule espace, l'infime distance qui se trouve entre toi et une pensée, puis entre une pensée et la réalité. Ce petit moment d'éternité est une gracieuseté de votre précieuse intimité. En outre, tu possèdes un merveilleux système de protection intégré. Si une personne, une situation ou une chose te met réellement en danger, ton corps agit de façon instantanée. Il ne réagit pas comme le fait ta pensée. Il passe à l'action une demi-seconde avant que tu constates ce qui est en train de se produire. As-tu remarqué la rapidité de tes réflexes au volant de ta voiture? Imagine qu'un véhicule vient à ta rencontre et que tu l'évites de justesse. Sais-tu comment tu as réussi cet exploit? As-tu le temps d'entendre la pensée? Voici un véhicule qui est sur le point d'entrer en collision avec le mien. Voici ce que je vais faire. Voici comment je vais l'éviter. Bien sûr que non. Tu t'en rends compte uniquement lorsque le fait est accompli. Et cela s'est fait bien malgré toi. Par la suite, tu prends conscience de l'incident en y réfléchissant. Intéressant, n'est-ce pas? Quelle que soit leur façon de te servir, les pensées veillent toutes sur ton bien-être. Naturellement, tu prends goût à vos conversations privilégiées. Tu veux réellement apprendre à les connaître. Tu veux vraiment t'en faire des amis. Tu te surprends même à apprécier leur compagnie. Vous avez de plus en plus de facilité à communiquer. Il vous arrive même parfois de communier. Alors, les mots sont de trop. En vérité, les pensées qui te fréquentent ont besoin de ton attention et de ton affection. Elles rêvent d'être acceptées et aimées au complet. Lorsque tu es présent à ce qu'elles pensent, tu entretiens avec elles une merveilleuse connivence qui peut faire toute la différence. Car tu le fais chaque fois par amour pour elles et pour toi. Telle est la fabuleuse magie dont te bénit la pensée consciente.